Renaissant sous la forme d'un noble surendetté au sein d'un immense empire spatial, Liam fait un doigt d'honneur à l'univers et jure de devenir l'ultime seigneur du mal. Déterminé à mettre ses pouvoirs au service de la méchanceté, il commence à faire des ravages en exploitant ses pouvoirs. Mais peu importe la méchanceté de ses actions, elles finissent toujours par profiter à l'Empire même qu'il essaie de détruire. La méchanceté n'a jamais été aussi frustrante. Lorsque cet homme découvre que sa femme l'a trompé et qu'il doit payer une pension alimentaire pour une fille qui n'est même pas biologiquement la sienne, il fait ses adieux au monde cruel et commence une seconde vie dans un autre monde en tant que seigneur maléfique. L'histoire commence avec Liam, un loser pathétique d'âge moyen qui mène une vie ennuyeuse avec sa femme et son enfant ingrat qui ne savent que prendre sans jamais donner en retour. Pourtant, en tant que mari et père responsable, Liam prend des jours de congé chaque fois qu'il le peut pour passer du temps avec sa famille. Il sacrifie ses propres rêves et passions pour sa fille, Kanami, et lui achète tout ce qu'elle désire, qu'il en ait les moyens ou non. Un jour, le patron de Liam le convoque dans son bureau et le gronde pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Mais il tolère l'environnement toxique de son entreprise, de son patron et de ses collègues pour subvenir aux besoins de sa famille. Son amour pour eux lui donne la force de continuer. Mais tout s'écroule lorsqu'il surprend sa femme, Mika, en train de déjeuner avec un inconnu et de ricaner alors qu'elle est censée être avec leur fille, Kanami, au club de sport. Liam ne confronte pas Mika dans l'immédiat et rentre chez lui plus tard, où il l'interroge sur sa journée au club de sport. Comme elle et Kanami se portent garantes l'une de l'autre, Liam oublie l'affaire, se disant qu'il ne devrait peut-être pas soupçonner sa femme, qui lui a été si loyale. Il continue à travailler sans relâche, mais le moindre doute subsiste dans son cœur, et pour se débarrasser de ce sentiment troublant, il se rend à l'endroit où il a trouvé Mika avec un autre homme le lendemain, et la retrouve à nouveau, cette fois-ci avec Kanami. Il écoute la conversation qu'elle a avec un homme au téléphone lorsque Kanami mentionne qu'ils sont ici pour rencontrer son père. Il continue donc à les suivre jusqu'à ce que l'amant de Mika entre en scène et que la mère et la fille agissent comme s'il était l'homme de leur maison. Incapable d'accepter la réalité, Liam se convainc que Mika ne le trompe pas et continue à travailler comme un forcené pour nourrir sa famille. Liam reçoit un appel de Mika qui lui annonce une terrible nouvelle. Kanami a eu un accident. Il se précipite alors à l'hôpital et apprend que sa fille est actuellement en train de subir une opération. Le médecin arrive et informe Liam et Mika que Kanami a un besoin urgent d'une transfusion sanguine. Par coïncidence, son groupe sanguin est O positif. Seul le groupe sanguin de Mika correspond à celui de Kanami. Alors, elle entre dans la salle d'opération pendant que Liam attend dehors, de plus en plus troublé. Son propre groupe sanguin est AB positif, et scientifiquement, il est impossible qu'un père avec ce groupe puisse avoir un enfant de type O. Cette révélation choquante lui fait comprendre que Kanami n'est pas sa fille. Incapable d'accepter cette vérité, il confronte Mika après la guérison de Kanami, la suppliant de lui dire la vérité. Cependant, au lieu de montrer de la culpabilité, Mika le manipule émotionnellement, affirmant qu'il ne se soucie jamais de sa famille et qu'il ne passe aucun temps avec eux. Liam tente de se défendre en expliquant qu'il travaille dur pour leur fournir un toit et de la nourriture. Mais Mika reste campée sur sa position, déclarant que son travail ne suffit pas à offrir à Kanami une éducation de qualité. Elle lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite avant leur mariage, celle de toujours la rendre heureuse. Selon elle, il a échoué à tenir cette promesse depuis 10 ans. D'après elle, tout ce temps, elle s'est sentie comme une mère célibataire, car Liam n'était jamais là pour elle. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle ne le considère plus comme un membre de sa famille. Honnêtement, toute cette mise en scène, au lieu de répondre à la question de savoir qui est le père de Kanami ou si elle l'a trompé. Quoi qu'il en soit, Mika en a assez. Si elle reste ici plus longtemps, elle risque de se sentir coupable. Elle se lève donc et décide d'abandonner cette maison pour toujours avec Kanami et de rester avec son nouveau papa. Liam supplie Mika d'être rationnelle et demande à Kanami de prendre son parti.
mais même le petit diable le trahit, déclarant qu'elle préfère son autre papa à lui. Alors que sa famille se désagrège, la vie professionnelle de Liam se dégrade elle aussi. Son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent de la société vers un compte bancaire non identifié, ce qui lui fait réaliser que lorsqu'il s'est précipité à l'hôpital il y a quelques jours, il a accidentellement laissé son PC ouvert et que quelqu'un a peut-être transféré l'argent depuis son PC. Mais n'ayant aucune preuve, Liam est puni et non seulement il est renvoyé, mais il est forcé de travailler comme ouvrier pour rembourser les fonds perdus par l'entreprise. Micah utilise la mauvaise situation financière de Liam comme excuse pour demander le divorce, non seulement en obtenant la garde complète de Kanami, mais aussi en exigeant une pension alimentaire, ne sachant pas comment il va pouvoir payer sa dette. Liam tente d'échapper à la réalité en regardant son anime robot Mesha préféré avec l'un de ses vieux amis, mais son cœur brisé ne lui permet pas de le faire non plus. Il ne peut qu'espérer que les choses s'arrangeront s'il travaille dur et qu'il pourra revoir sa fille, même si elle préfère l'autre père. Il croit que toutes ses difficultés et tous ses sacrifices seront récompensés par Dieu, mais Dieu a d'autres projets. Il l'a gratifié d'une maladie qui commence lentement à le tuer de l'intérieur. Sans assurance ni argent pour se soigner, Liam finit par abandonner lorsqu'une lumière aveuglante apparaît devant ses yeux, lui montrant que ce n'est autre que son propre patron qui a détourné l'argent de l'entreprise sur son PC. De plus, la personne avec qui Micah a eu une liaison est également son patron. La scène montre Micah et le patron de Liam célébrant la misère de ce dernier, ce qui le déchire de l'intérieur et le pousse à implorer les dieux pour que ce cauchemar ne soit qu'un mauvais rêve. À ce moment-là, une figure mystérieuse apparaît devant Liam, déclarant que tout ce qu'on lui a montré est la vérité. Liam hurle à l'agonie, voulant se venger de ceux qui lui ont fait du tort, ce qui ne fait qu'amuser le mystérieux personnage. La figure déclare qu'elle s'intéresse à Liam parce qu'il est un homme bon, mais Liam ne se soucie plus d'être bon, car tout le monde l'a baisé parce qu'il avait ce trait de caractère. Supposant que cette figure est une sorte de divinité, Liam lui demande de lui accorder une seconde vie où il pourra faire ce qu'il veut. Cette fois-ci, il veut devenir le méchant ultime qui marchera sur tous les autres. La mystérieuse divinité accepte et lui donne la possibilité de choisir entre 5 mondes différents pour se réincarner. Parmi eux, le fantastique, le surnaturel, le drame d'époque, le Far West, l'ère jurassique et, enfin, les robots et les batailles spatiales. Liam choisit celui des vaisseaux spatiaux, car il lui rappelle les jours passés avec ses vieux amis à discuter de ce type d'anime. La divinité accepte et dit à Liam qu'il s'agit d'un monde fantastique de science-fiction où la science et la magie coexistent et qu'il naîtra dans la maison d'un comte qui dirige une planète. Alors que Liam signe le contrat, la divinité envoie son âme vengeresse pour qu'elle devienne le chef des robots et l'ultime brute de l'espace. Lorsque Liam ouvre les yeux, il se retrouve dans le corps d'un jeune enfant allongé sur la terrasse de CE qui ressemble à un manoir qui n'a pas été touché depuis des décennies. Comme l'a dit la mystérieuse divinité, Liam se trouve maintenant sur une planète nommée Hydra, gouvernée par son père, le comte Banfield. Les domaines résidentiels sont entièrement entourés de plantes, y compris la maison de Liam, qui ressemble à un arbre de Noël dystopique. Alors que Liam se dirige vers l'intérieur, sa mère le surprend et lui souhaite un joyeux 5e anniversaire. Grâce à la magie du transport, elle l'emmène dans une autre pièce pour lui montrer le gâteau royal préparé pour son anniversaire et lui donner son cadeau. Il ouvre le gros paquet cadeau et découvre un petit appareil suspendu à l'intérieur, qui, selon sa mère, est un bon de commande pour un robot fabriqué par l'IA. Liam ne comprend pas grand-chose et appuie sur un bouton aléatoire du gadget, ce qui fait apparaître un écran de personnalisation du personnage. En résumé, il doit maintenant choisir l'apparence de la bonne. Alors qu'il suit le long processus de sélection, sa mère lui explique qu'après avoir choisi un modèle, il devra envoyer la feuille de commande au fabricant pour recevoir son robot unique fabriqué par l'IA. Elle mentionne avec désinvolture qu'il doit également sélectionner les parties intimes de la femme de chambre. Bien que cela soit extrêmement déplacé,
Elle agit comme si c'était tout à fait normal. Le père de Liam entre à son tour et, en guise de cadeau d'anniversaire, fait de Liam le nouveau chef de famille, à condition que les deux parents passent le reste de leur vie sur la planète impériale. Il assure Liam que le fait de ne pas les avoir à ses côtés lui donnera plus d'autonomie. Il précise également que Liam doit leur verser une allocation mensuelle pour qu'ils puissent vivre en paix. Liam accepte toutes ces conditions, ce qui incite son père à appeler le grand chambellan pour lui remettre les documents officiels et confier la maison à son enfant de 5 ans. Liam ne pose aucune question et, alors qu'il signe le contrat, son père mentionne une dernière chose. Désormais, c'est sa bonne qui s'occupera de lui. Une fois ce point réglé, ses deux parents s'enfuient comme s'ils venaient de se débarrasser d'un énorme fardeau, laissant Liam s'interroger sur ce qui vient de se passer. Il a gagné du pouvoir, de l'influence et de la richesse, tout ce qu'un homme peut demander en un clin d'œil. Mais en même temps, il a l'impression d'avoir tout perdu. Cependant, comme Liam conserve tous les souvenirs de ses vies antérieures, il est un adulte à l'intérieur et n'a pas besoin de nouveaux parents pour le garder. Son objectif est désormais de devenir un seigneur du mal et d'exploiter tout ce qui l'entoure. Il est reconnaissant à la divinité de lui avoir accordé une seconde vie et la remercie de tout cœur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la raison pour laquelle sa vie initiale a été ruinée est due à la même divinité, qui a manipulé sa femme Mika et son patron dans le seul but de les divertir. Alors que l'émission de Liam touche à sa fin, la divinité décide qu'il est temps pour Mika et le patron de Liam de souffrir à leur tour. D'un simple claquement de doigts, le patron de Liam est arrêté par la police pour avoir détourné des fonds de l'entreprise. Avec son départ, Miss Gold Digger perd son or, ce qui marque le début de sa chute. C'est le début d'un nouveau spectacle divertissant pour la divinité maléfique. La divinité révèle qu'elle se nourrit de ressentiment, de colère, de haine et de désespoir. En fait, de toutes les émotions négatives. C'est pourquoi il a envoyé Liam dans le monde de l'Isekai, qui a soif de divertissement. Alors que la divinité ouvre une autre porte dimensionnelle pour partir après avoir envoyé l'âme de Liam, un chat divin entre furtivement dans la pièce avant de partir au moment où la porte est sur le point de se refermer. On ne sait pas trop ce qui vient de se passer, mais le chat doit avoir une certaine importance dans l'histoire. Dans l'univers parallèle de Liam, une guerre spatiale a éclaté parce que ce nigo chauve voulait montrer la puissance de feu de son équipage de pirates. 16 robots mecha sont sur le point d'écraser les ennemis quand soudain, Christiana, la première princesse chevalier du Saint-Royaume de Leib, entre dans l'arène et tranche toutes les troupes ennemies comme dans du beurre. Elle esquive facilement les assauts frontaux et, avec elle à la tête de la charge, il ne faut pas longtemps pour que la ligne de front ennemie soit complètement anéantie. Les pirates commencent à battre en retraite, comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Mais la princesse ne les laisse pas s'échapper, car elle souhaite que chacun d'entre eux regrette d'avoir dérangé son royaume. Pendant ce temps, Liam reçoit son robot personnalisé fabriqué par l'IA, livré dans un grand paquet de poupées. D'un simple toucher, le paquet se transforme en une servante à l'apparence générique qui se présente comme un maquisard. Sans perdre de temps, Liam commence immédiatement à palper les melons de sa nouvelle servante, se contentant de dire qu'il s'agit d'une inspection minutieuse de la marchandise lorsque son chambellan l'interroge, souhaitant poursuivre sa séance d'inspection en privé. Il emmène Amagi dans sa salle de jeu et ne fait absolument rien qui sorte de l'ordinaire. Croyez-moi. Plus tard dans la nuit, Liam met Amagi au travail, lui faisant faire tout ce qu'il veut. Préparer du thé, faire des massages et même le baigner. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que cet enfant en pleine forme ne devienne un oncle de KFC. Le grand chambellan, toujours stressé par ce qui a pu se passer dans la salle de jeu, observe Liam avec une inquiétude croissante. Remarquant son inquiétude, Liam le rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter malgré son corps de 5 ans. Son esprit est celui d'un adulte de 36 ans. Entendant cela, Amagi le corrige, expliquant que dans cet empire,
l'âge adulte est officiellement reconnu à 50 ans, bien que la plupart des gens ne se considèrent pas comme de vrais adultes avant d'avoir franchi la barre des 100 ans. Elle mentionne également que les humains vivent ici entre 5 et 600 ans, ce qui paraît soudain logique à Liam. Compte tenu de la priorité accordée par ce monde à la préservation de l'environnement, tout ce qui les entoure est vert et bien préservé. Voyant que Liam se sent un peu trop à l'aise avec l'IA, le grand chambellan intervient, l'avertissant que l'Empire méprise l'intelligence artificielle. Si un noble comme Liam est vu en train de s'approcher trop près d'une poupée IA, les rumeurs vont se répandre. Curieux, Liam lui demande d'en dire plus. Le chambellan lui explique alors que l'humanité a failli être anéantie par l'IA dans le passé. Liam, confus, demande si elles n'ont pas été programmées avec les 3 lois fondamentales de la robotique. Mais le chambellan le regarde d'un air absent, ignorant totalement ce que Liam veut dire. À ce moment-là, Liam comprend exactement où les choses ont mal tourné dans ce monde. Le vieil homme poursuit son récit, expliquant que durant cette période sombre, un groupe de braves guerriers s'est battu contre l'IA dévoyée et a miraculeusement gagné, fondant ainsi l'Empire. Cela soulève une question importante. Si l'Empire méprise tant l'IA, pourquoi la mère de Liam lui a-t-elle offert un objet qui pourrait lui causer des ennuis? Le grand chambellan hésite d'abord, mais comme Liam est désormais le nouveau maître, il finit par dire la dure vérité. Les parents de Liam l'ont abandonné et se sont enfuis, le laissant hériter des énormes dettes qui pèsent sur leur famille depuis des générations. Apparemment, l'arrière-grand-père de Liam était un souverain avisé, mais il n'a pas su élever correctement son héritier. Cet héritier a tout gaspillé et depuis, les dettes de la famille n'ont cessé de s'accumuler. Le chambellan prédit que les choses ne feront que se dégrader à partir de maintenant pour cette planète. Et après avoir appris cette nouvelle information, Liam se demande comment il est censé devenir un seigneur maléfique alors qu'il ne possède ni richesse ni pouvoir. Pendant ce temps, dans un bar, les gens commencent à discuter de leur nouveau seigneur, Liam, se demandant si les gens du peuple seront toujours à la merci des nobles. La barmaid garde espoir, estimant qu'un enfant de 5 ans ne peut pas être aussi méchant que les précédents seigneurs. Mais les autres ne sont pas du même avis, convaincus que ce pays va connaître une nouvelle ère de souffrance. Pour en revenir à Liam, il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un enfant de 5 ans comme lui est chargé de si lourdes responsabilités. Il commence à penser que ses parents l'ont mis au monde uniquement pour pouvoir lui transférer toutes leurs dettes. Le chambellan confirme cette hypothèse, ce qui amène Liam à se demander s'il n'est pas destiné à être utilisé, maltraité et jeté au rebut comme dans sa vie précédente. Puisque lui et Amaji semblent être des parias dans ce monde, Liam propose qu'ils unissent leurs forces pour survivre. Il fait le serment de prendre le pouvoir et de montrer à tous qui est le chef, invitant une fois de plus Amaji à se tenir à ses côtés en tant que partenaire. Cependant, Amagi lui rappelle que son seul devoir est de le servir en tant que servante, et non en tant qu'égale. Elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins et lui dit de se sentir libre de la commander comme il l'entend. Au cas où Amagi deviendrait un jour rebelle, Liam établit sa propre version des 3 lois de la robotique, qu'il nomme les 3 lois de la servante robot. Premièrement, elle ne peut pas faire de mal à son maître ni causer quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Deuxièmement, elle doit obéir à tous les ordres de son maître, sauf s'ils contredisent la première loi. Troisièmement, elle doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec les lois précédentes. Liam se tourne ensuite vers Amagi pour lui demander conseil, estimant qu'en tant qu'IA, elle devrait avoir de vastes connaissances en matière d'administration et de gouvernance. Elle suggère qu'ils utilisent une capsule éducative. Apparemment, en utilisant cette capsule, Liam peut installer tellement de connaissances dans son cerveau en seulement 6 mois, tout en renforçant son corps. L'idée plaît à Liam, qui décide de la mettre en œuvre et confie à Amagi le rôle de superviser son domaine, la plaçant ainsi à la tête du territoire. Le grand chambellan s'oppose fermement à cette décision,
Mais il ne parvient pas à s'imposer face à l'esprit de Liam et à l'intelligence avancée d'une IA. Tout étant réglé, Liam se prépare à entrer dans la capsule éducative. Avant d'entamer le processus, il pose une dernière question à Amaji. Les IA de ce monde ont-elles des émotions? Même ici, l'IA peut imiter le comportement humain et juste pour le bien de l'anime, oui, elle a des émotions. Laissant tout entre ses mains, Liam entre dans la capsule et se plonge dans un sommeil cryogénique pour les 6 prochains mois.